Après l'Afrique, l'Amérique. Au cours de l'histoire, il y a eu de nombreux pays qui n'ont pas été reconnus. Cela signifie que leurs voisins, ou le monde en général, n'étaient pas d'accord pour dire qu'ils avaient le droit d'exister et d'être souverains. Beaucoup de pays ont commencé ainsi. Même les États-Unis, par exemple, n'étaient au départ pas reconnus par de nombreux États. Dans cette vidéo, nous allons examiner ces pays. Mais ceux qui n'ont finalement pas réussi à faire fonctionner leur projet étaient voués à l'échec et à disparaître. J'ai été fasciné par cette liste, car je n'avais aucune idée de l'existence de ces pays. Tout d'abord, l'État de Muskogee, situé dans ce qui est aujourd'hui la Floride. Cet État a existé de 1799 à 1803, avec pour capitale Milkasuke, près de l'actuelle ville de Tallahassee. Elle a été proclamée nation souveraine par William August Bulls, un vétéran loyaliste de la guerre d'indépendance américaine qui a vécu parmi les Amérindiens Muskogee. Il envisageait d'unir les Amérindiens du Sud-Est en une seule nation capable de résister à l'expansion des États-Unis. L'idée n'était pas totalement folle, et il a effectivement obtenu le soutien de la tribu Miccosukee et de plusieurs groupes de Muskogee. Finalement, il voulait qu'une grande partie des peuples amérindiens les rejoignent, un peu comme une grande coalition ou alliance. Avec les Cherkés, les Creeks du Haut et du Bas, les Choctaws et les Chickasaw. Mais il y avait certains aspects étranges concernant l'État, qui lui donnaient un caractère quelque peu européen, plutôt qu'amérindien. Sa religion officielle était le catholicisme romain. La Chambre des députés était son organe dirigeant, et l'Empire britannique comptait parmi ses principaux soutiens. En 1803, les États-Unis et l'Espagne ont comploté pour capturer William Bulls, le chef. Les États-Unis ont pris le contrôle militaire de la région et l'ont annexée à leur territoire. Elle comptait environ 50 000 habitants, avant d'être détruite. En 1803, la devise de l'État était « Liberté ou la mort ». Et malheureusement, ils n'ont pas pu assurer la liberté. Ensuite, la République de Floride occidentale, une république éphémère dans l'ouest de la Floride espagnole, qui n'a duré qu'un peu plus de 2 mois et demi en 1810. Elle a été annexée et occupée par les États-Unis la même année, puis intégrée à la Louisiane orientale. Maintenant, la raison pour laquelle cette république a existé est incroyablement confuse. Cela concerne principalement la Grande-Bretagne, ayant cédé la terre à l'Espagne durant la guerre d'indépendance américaine, puis la France cédant une partie de son territoire nord-américain à l'Espagne. Comme vu dans des vidéos précédentes, l'Espagne a rendu la région à la France, oubliant la Floride occidentale. Et donc, après l'achat de la Louisiane, l'Espagne a affirmé que cette parcelle de terre n'était pas incluse dans la vente et devait donc lui être restituée. Les États-Unis étaient contre. Donc cette république indépendante semblait surtout illustrer la résistance espagnole face aux États-Unis. Les Américains ont gagné. Ils ont eu un grand afflux de population dans la région, et leurs forces militaires étaient supérieures. Mais actuellement, le comté qui occupe cette région dans l'État de Louisiane aux États-Unis est connu sous le nom de paroisse de Floride. Troisième sur la liste, c'est un lieu au sud de l'Amérique du Sud. La République d'Entreuse. La République d'Entrée était une république éphémère en Amérique du Sud au début du XIXe siècle. Elle se trouve dans les provinces argentines actuelles d'Entreus et de Corrientes. L'indépendance fut proclamée en 1820 par le général Francisco Ramirez. Malgré la République et son titre, Ramirez n'a jamais vraiment eu l'intention de déclarer un État indépendant. En réalité, il faisait une déclaration politique en opposition aux idées monarchistes et centralistes qui dominaient en Argentine. Cependant, ils ont tout de même réussi à créer un drapeau et un blason, et à faire durer leur indépendance pendant 1 an. En 1821, un autre homme appelé Lucio Mancia a été élu gouverneur de la province, et l'idée de son indépendance a tout simplement disparu. Donc, si la population locale était prête à élire un gouverneur selon les règles argentines, cela montre vraiment qu'ils n'étaient probablement pas très sérieux quant à leur désir d'indépendance. La prochaine m'a vraiment surpris. Mais apparemment, il y avait une république du Bas-Canada. Le terme « bas » est trompeur car il désigne en réalité l'Est du Canada. Elle a existé pendant moins d'1 an, en 1838, et c'était un État dissident. Proclamé à la suite des rébellions de 1837, une série de révoltes armées qui ont eu lieu au Canada cette année-là. Comme il s'agissait d'un État rebelle, il y avait un moyen simple d'annuler son indépendance, vaincre la rébellion. C'est exactement ce que les autorités canadiennes et britanniques ont fait.
Cependant, leur désir d'indépendance semble extrêmement sincère, et pas seulement à cause de la révolte. La révolte elle-même était fondée sur un mécontentement de longue date, les autorités centrales étant également liées aux différences existant entre le gouvernement britannique au pouvoir et la population locale d'origine française. Ceci pourrait être un exemple de l'ancienneté de l'idée d'un Québec indépendant, un sujet dont nous avons également parlé dans des vidéos précédentes. Entre les États-Unis, le Mexique et la République du Rio Grande, toutes semblaient être des républiques. Tu te rappelles que la Californie était d'abord une république et s'est révoltée contre le Mexique ? Le Rio Grande a une histoire assez similaire. C'était une nation indépendante que des insurgés combattant contre la République centrale du Mexique ont essayé d'établir dans le nord du Mexique. Un autre exemple est la rébellion du Texas. Alors que la Californie et le Texas ont réussi, sans doute grâce au soutien des États-Unis, le Rio Grande a échoué. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais cela concerne surtout le mécontentement envers le gouvernement mexicain de l'époque et son système fédéraliste. Ainsi, un groupe de personnes influentes des États mexicains de la région s'est réuni et a déclaré l'indépendance en tant que République du Rio Grande. Les 3 étoiles du drapeau symbolisent les États sécessionnistes, Coahuila, Nuevo León et Tamaulipas. Leur devise était « Dios, libertad y convention », Dieu, liberté et convention. Les troupes mexicaines ont rapidement attaqué et ont vaincu les forces rebelles en 1840. En parlant de la Californie, nous connaissons tous la République de Californie qui a fini par rejoindre les États-Unis. Mais il y a aussi une autre Californie dont on n'entend généralement pas parler, la République de Basse-Californie. Elle a duré d'octobre 1853 à janvier 1854. Son origine est aussi une révolte contre la domination mexicaine. Un chef militaire américain nommé William Walker a essayé de fonder son propre pays, mais il n'a pas été très efficace. L'État n'a jamais été reconnu ni même réellement existé, car il n'avait ni le contrôle total de la péninsule, ni le soutien de la population qui y vivait. Contrairement aux autres régions révoltées, soutenues par la population contre l'armée nationale, la Basse-Californie avait l'armée et la population contre elle. Finalement, le peu de soutien américain qu'ils avaient a disparu. Leurs troupes ont déserté, et leur chef a été forcé de fuir. Il a même été accusé devant les tribunaux américains d'avoir violé l'accord de neutralité avec le Mexique. Maintenant, enfin, un qui n'est pas une république, le royaume d'Orocana et de Patagonie, qui a existé pendant environ 2 ans, de 1860 à 1862. Celui-ci était situé à l'extrême sud de l'Amérique du Sud, occupant environ la moitié de l'actuelle Argentine et une petite partie du Chili afin d'avoir accès à la côte pacifique. La souveraineté a été proclamée le 17 novembre 1860 par un homme appelé Jogely-Antoine de Tounan, un avocat français, un aventurier qui affirmait que les régions d'Araucanie et de Patagonie orientale n'avaient pas besoin de dépendre d'autres États. Quelle autorité avait-il pour faire cela ? Eh bien, je ne sais pas, j'imagine qu'il en avait simplement envie. Il avait le soutien d'un petit groupe d'autochtones qui tenaient vraiment à préserver leur indépendance. Finalement, les autorités chiliennes ont arrêté l'homme et l'ont renvoyé en France. Il a essayé de revenir 3 fois pour reprendre son royaume, mais il n'a jamais réussi. Un autre État non républicain était la principauté de Trinidad. Maintenant, cela n'a rien à voir avec Trinité et Tobago, même si le drapeau est en fait assez similaire, tout comme le nom. C'est une tentative de créer un État souverain sur une île brésilienne. Un Américain nommé James Hardin Hickey a revendiqué l'île inhabitée de Trinité dans l'Atlantique Sud, s'est proclamé prince James Ier et voulait que les îles deviennent une dictature militaire sous son règne. C'est incroyable de voir le nombre de personnes étranges à cette époque de l'histoire qui se sont simplement dit « Hé, je vais prendre cette terre et créer un pays où je serai le chef. » Mais il était déterminé. Il a conçu des timbres, un drapeau national et des armoiries, et il a même créé un ordre chevaleresque, la Croix de Trinidad. Il a même ouvert un bureau consulaire à New York. Finalement, les Britanniques ont voulu prendre le contrôle de l'île pour l'intégrer à leur empire. Mais le Brésil la voulait aussi, car elle était près de ses côtes, et ils l'ont obtenue. Les efforts diplomatiques brésiliens, soutenus par le Portugal, ont permis de faire valoir avec succès la souveraineté brésilienne sur l'île, en s'appuyant sur sa découverte en 1502 par des navigateurs portugais. Et enfin, le pays non reconnu le plus récent de cette liste, la République d'Anguilla. Elle a duré 2 ans, de 1967 à 1969.
Il y a seulement 50 ans, c'était un État indépendant, non reconnu et de courte durée, sur l'île d'Anguilla dans les Caraïbes. Plus tard dans l'histoire, l'île a appartenu à l'Empire britannique. En 1967, ils ont obtenu le statut d'État, associé avec leur propre constitution. Cependant, la population locale rejetait toute domination britannique. Ils ont demandé le transfert de leur administration aux États-Unis, mais le Royaume-Uni a refusé. Ils ont donc organisé leur propre référendum pour voter la sécession des Britanniques. 2 ans plus tard, en 1969, ils ont organisé un second vote et se sont déclarés république indépendante. Les Britanniques n'ont pas aimé cette idée. Donc, quelques mois plus tard, 300 soldats ainsi que 22 officiers de la police métropolitaine de Londres, pour une raison quelconque, ont atterri en hélicoptère sur l'île et ont rétabli l'ordre. Aujourd'hui, c'est toujours un territoire britannique d'outre-mer. Et voilà quelques-uns des pays d'Amérique du Nord et du Sud qui, à un moment donné, se sont dit « Et si on devenait indépendant ?» Déclarant leur souveraineté, mais sans qu'elle soit reconnue par qui que ce soit, et étant vouée à disparaître. Je vous retrouve la prochaine fois pour plus de culture générale.